Bon, allez, on va ramoner un poil à fioul. Les fondamentaux du ramonage. Il fut un temps, c'était que ça du matin au soir. Ça me rappelle ma jeunesse ancestrale. Voilà le carbu. Oh, attendez, je suis en train de filmer là. Voilà le carbu. Alors celui-là, c'est un BM, c'est pas un Toby pour une fois. Alors là, bien sûr, il marche plus parce que c'est complètement bouché là, le pot à l'intérieur. Regardez la coutasse qu'il y a. C'est complètement bouché. Donc, allez, attendez, je vais m'en occuper. On va y faire son ramonage comme au bon vieux temps du rock'n'roll. Allez, c'est parti. Alors, acte 1, j'ai démonté une partie du tuyau pour ramoner la cheminée. Et alors, je sais pas, pour ceux qui connaissent le fioul, je montre ça en photo. Vous avez compris ce qui va s'en suivre. Et pour le matériel, et pour tout. Donc, allez, ben, on y va. Alors, voilà le résultat du ramonage de la cheminée. Pour ceux qui connaissent ça, vous pouvez vous rendre compte du boulot accompli déjà. Un truc de malade. Vous voyez? Voilà. Bon, ça c'est fait. C'était le plus galère de l'opération. Allez, ben on continue. Là, je vais attaquer l'intérieur du poêle, c'est-à-dire le pot. Allez. Alors là, je brosse ici l'intérieur. Et après, je vais démonter le pot, parce que je vois que le pot est démontable là. Donc je vais démonter le pot. Et allez. Aïe aïe aïe. À l'époque, c'était que ça du matin au soir. Bon voilà, là j'ai sorti le pot. J'ai sorti le pot et je vais aller dehors le nettoyer quoi. Allez, allons-y. Hop. Alors là, on nettoie le pot. Voilà, c'est une croutasse. Alors le fioul arrive de par là. Et ici, ça pourra jamais marcher. Là. Voilà, c'est tout bouché. Alors ça, c'est pour déboucher. Ça sert à déboucher, ça. Il faut le laisser dehors. La biroute. Tu vois, la biroute, là. Bon, ça sert à déboucher quand c'est en cours de fonctionnement. Voilà. Donc il faut enlever toute la croûte hein, avec amour pour ne pas risquer de percer le pot. Doucement, voilà. Et ça, c'est les trous de prise d'air. Après, il faut y passer avec un poinçon, un par un, les trous, là. Bon, on en recolle tout à l'heure. Bon, voilà. J'ai piqué le pot. J'ai fait comme j'ai pu. Ne pas oublier de souffler dans l'arrivée de fioul. Alors normalement j'avais un tube à l'époque, mais je ne l'ai plus. Donc je vais y faire un bisou, je vais souffler avec ma bouche carrément, attention. Voilà. Allez, eh bien, je vais le remonter. Après j'y remets l'accroche-flamme à l'intérieur. Et on continue. Bon voilà, j'ai remis le pot. Je l'ai rebranché, maintenant on va s'attaquer au carbu, mais attention, surtout ne pas toucher ces vis là. C'est-à-dire petit, attends, je filme, petite vis, petite flamme, grande flamme, surtout pas toucher. Alors je vais juste démonter le filtre qui est ici là. Ah, il est là. Ah. Ah. Putain, je paye de ma personne quoi. Je paye de ma personne. Allez, assistant, tourne-vis. Oh, il est un peu gros celui-là. Oh. Bon, je vais voir. Bon, là, je suis en train de procéder à la remise en route, à la mise en marche. Voilà, je viens de l'allumer. Alors, bon, les accroche-flammes à l'intérieur, ils sont dans un état lamentable. Normalement, la flamme, bon, une fois que le tirage se fait,
La flamme accroche les couronnes, là, les accroches flammes, et ça fait une belle flamme en pyramide, en forme de pyramide, pour ainsi dire. Mais bon, les accroches flammes, ils sont foutus. Et la flamme devient pas bleue. Il n'y a que Deville qui fait les flammes bleues, mais elle devient jolie. Et elle devient stable, tirée vers le haut. Là, ça n'a pas encore repris, vous voyez. Là, ça fait du n'importe quoi. C'est pas encore, le tirage, c'est pas encore refait. Là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, là, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais il commence à accrocher comme il faut. La flamme commence à accrocher. Bon, j'ai nettoyé la vitre, mais il faudrait la nettoyer mieux que ça pour voir à travers. Mais enfin, à l'œil, ça se voit mieux. Il y a encore des perturbations de tirage à l'intérieur, mais après, la flamme va rester stable et bien être en rond autour des trous par lesquels passe l'air dans le pôle. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je me comprends. Bon, là, il est complètement crado, là. Voilà. Bon, là, je vais le laisser sur 3. Il ne faut jamais le mettre sur 1, ça aussi, parce que pareil, sur 1, ça pourrit tout. Voilà, je le laisse sur 2,5. Voilà. Vous avez rangé l'aspirateur? Ouais, ouais. Bon, allez, voilà.